Comment mettre fin au syndrome de bébé spirituel? Nous lisons ensemble dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Et on va se lever pour lire la parole ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin, c'est avec moi, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Il n'y a pas de mal à être un enfant. C'est ok d'être un enfant. On peut être un enfant. On peut parler comme un enfant, raisonner comme un enfant, penser comme un enfant. Mais tu ne peux pas rester toute ta vie un enfant. On prie ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Qu'elle puisse nous bouleverser, nous transformer, nous changer. Qu'elle amène révélation maintenant. Et qu'elle amène, Seigneur, précision prophétique. Seigneur, j'appelle cela maintenant. Et je déclare cela au nom de Jésus. Ouvre nos oreilles, Seigneur, afin que nous recevions. Et ouvre nos cœurs, Seigneur, afin que ta parole pénètre profondément en nous. Au nom de Jésus. Amen. Il y a un moment où, dans ma vie, j'ai compris que je passais au stade d'adulte. Vous savez à quel moment? Tu dis quand tu as eu 18 ans. Non. Le jour de mon anniversaire, je suis passé, j'ai eu 18 ans, d'accord, la majorité. Mais en vrai, rien n'avait vraiment changé. C'est-à-dire peut-être quand tu as eu ton permis. Non, c'était le pur kiff quand j'ai eu mon permis. Ok, génial, j'ai mon permis. C'est-à-dire à quel moment tu t'es senti véritablement adulte? Je vais vous dire à quel moment je me suis senti véritablement adulte. On était au mois de juin, fin juin. J'ai fini de passer mon bac. J'ai eu mon bac, extraordinaire. Et en fait, je suis inscrit à la fac. Et à la fac, et je reprenais uniquement les études, je reprenais mon cursus uniquement mi-octobre. Alors je me suis dit, c'est génial. J'ai juillet, août, septembre, mi-octobre, je suis en vacances, tranquille à la maison. Jusqu'à ce que surgisse quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Certains ont deviné. Madame Rupi Senior. Ma mère est arrivée et elle m'a dit ceci. Moi, je pensais que j'allais être tranquille. Et elle m'a dit, ne pense pas que tu vas être 2 mois, 3 mois à rien faire à la maison. On part en vacances au mois d'août. Tu vas partir avec nous, il n'y a pas de problème. Mais pendant le temps où on ne part pas en vacances, où tu seras là, tu dois travailler. 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 Tu sais, dans ma tête, c'est comme, il y a comme un écho. Comme, travailler. Et en fait, tu vois, dans ce truc-là, des fois, tu sens un petit peu, hein, tu sais, un petit peu, tu sais, attends, j'avais mon père, tu vois, j'ai l'impression qu'il était plus de mon côté, alors tu sais, je tendais plus de son côté, mais Madame Rupi a dit, tu vas travailler. Alors mon père m'a dit, je vais te trouver un job peut-être à l'hôpital, etc. Tu vois. Alors je lui ai dit, tu sais, dans ma tête, je dis oui. Puis tu sais, des fois, je sais, il peut prendre un peu de temps. Alors je me dis, avec un peu de temps, peut-être on va arriver en octobre et il n'y aura pas de job à l'hôpital. Et ma mère m'a dit, tu dois faire des lettres de motivation et commencer à aller chercher du travail. Et alors, j'ai travaillé. Au début, je travaillais, vous savez, dans ce grand restaurant Double Arche. Vous voyez ce que je veux dire? Grand restaurant sophistiqué, ok? Et en fait, j'ai travaillé 2 jours là. Et en fait, le gars me disait, dis quand est-ce que tu passes la seconde? Je dis, dans ma tête, je suis déjà en 5e là, tu vois. Les fritas, les machines, tu vois. Parce que je pensais être un été fabuleux, extraordinaire, etc. Tu vois bien, c'est transformé en cauchemar avec des... Puis finalement, il y a un copain qui m'a dit, j'ai mon oncle qui a une entreprise qui cherche du monde. Et il me demande si on a... Lui, il va m'embaucher, il me demande si j'ai des copains. Et donc, je t'ai pris tout, j'ai parlé de toi, est-ce que ça t'intéresse? Donc, j'ai quitté Double Arche et j'ai travaillé et c'est bien passé. Mais tu vois, il fallait se lever, quoi. Tu vois, tôt le matin. Et puis, tu sais, et le lendemain, ça recommence. Et tu sais, tu vois que le rythme est différent. Et il y avait des trucs à soulever, etc. Et à ce moment-là, tu comprends que tu rentres dans le monde des adultes. Vous êtes là-bas. OK? Tu passes de l'enfance à l'état d'adulte. Et là, j'ai compris qu'il y avait un shift, un vrai changement. Le truc, c'est que il y a beaucoup de gens, vous savez, qui croient en Dieu. C'est pas le problème.
Il y a des gens qui croient en Dieu, qui aiment Jésus, etc. Mais en mode bébé. Ok? Et il n'y a pas de problème à être un bébé. Si tu commences avec Jésus, tu as le droit d'être un bébé. C'est normal. Vous êtes là ou pas? Peut-être il y a des gens ici, peut-être que tu commences même pas avec Jésus. Tu vois, tu as une idée lointaine de qui est Jésus. Et c'est ok d'être un bébé, d'être un nourrisson et d'apprendre, etc. Quelqu'un dit amen à cela. Le gros problème, c'est que lorsque, tu vois, on reste bébé toute sa vie. Quelqu'un me reçoit dans ce lieu? Lorsqu'on reste bloqué à un stade de bébé, lorsqu'on ne grandit pas, lorsqu'on vit, vous savez, sur des émotions, des petites émotions spirituelles, il n'y a pas de transformation réelle. On est constamment, vous savez, dans des réalités de bébés spirituels. Et aujourd'hui, c'est un cri, je vous le dis, on doit arrêter dans l'église de ne faire que des bébés spirituels. Et on doit passer dans un autre niveau. Quelqu'un dit amen à cela. Et je vous l'ai dit, mon cœur cette année, cette saison, c'est l'année de l'expansion. On veut gagner des âmes à Jésus. Donc ça veut dire que normalement, vous savez, il va y avoir plein de bébés spirituels dans l'église. Quelqu'un a dit amen à cela. Mais vous voyez, il peut pas y avoir que des bébés dans l'église. Ok? Des bébés, ça ne peut pas conduire des bébés. Vous êtes là ou pas? Il faut qu'il y ait des adultes. Quelqu'un a dit amen à cela. Et même, c'est au-delà du spirituel, même dans la vie. Hey, on doit grandir. Il y a des gars qui doivent grandir. Ta femme ne veut pas de toi, ou ta future femme ne veut pas, tu sais, d'un adolescent. Elle veut pas d'un autre bébé, ok? Elle veut d'un homme, un vrai, quelqu'un dit amen à cela, qui marche avec Jésus. C'est pareil pour les filles, hein, vous inquiétez pas, pareil, même, ok? Tournez ça comme vous voulez. En tout cas, la réalité, c'est ça, les amis. C'est qu'il faut sortir de cet état et Dieu ne veut pas que tu restes dans cet état. Tu n'as pas été sauvé pour rester au biberon spirituel. Dis avec moi, je n'ai pas été sauvé pour ne pas rester au biberon spirituel. Tu as été sauvé pour refléter Christ dans sa maturité, dans son caractère, dans sa stabilité. Alléluia. Dans le service, quelqu'un dit amen. Vous savez quoi? Il y a un gros danger. C'est lorsque les bébés ont des armes à feu. Gros danger. Gros danger. Lorsque les bébés ont des... Vous savez quoi? Les armes à feu, ça devrait être réservé, vous savez, à des gens qui sont formés, à des militaires, à des, vous savez, des gens qui sont bien établis, bien dans leur tête, bien formés, etc. Lorsque des gens qui sont, comment dirais-je, dans une mauvaise dimension, en état de bébé, ont des armes à feu, c'est catastrophique. Et ça, c'est catastrophique dans la société, c'est catastrophique dans l'église. Mais qu'est-ce de quoi tu parles, Laurent? Vous savez, il y a des gens, et en fait, tu sais quoi? Moi, je ne définis pas le degré de maturité spirituelle par rapport aux armes spirituelles que tu peux avoir. Je parle des dons spirituels. Quelqu'un est là dans ce lieu ou pas? Tu vois? Il y a des gens, vous savez, ils peuvent avoir des gros dons spirituels, et gloire à Dieu, nous, on veut des dons spirituels puissants. Quelqu'un a dit amen. Dons de guérison, délivrance, discernement des esprits. Alléluia. Dons de prophétie extraordinaire. Alléluia. Quelqu'un a dit amen à cela? Mais le problème, c'est que tu sais ça, tu le reçois par grâce. Ça veut dire que tu n'as rien à faire pour le recevoir. C'est Dieu qui donne parce qu'il choisit de donner. Alléluia. Et parce que oui, il y a aussi des cœurs qui ont soif, qui désirent, qui aspirent. Ok? Mais il y a un problème. C'est lorsque les bébés ont des armes à feu. C'est catastrophique, ça fait énormément de dégâts. C'est quoi? C'est les bébés, d'accord, qui ont les dons, mais qui n'ont pas le caractère. Qui n'ont pas l'amour, la maturité, la stabilité, etc. Et ça fait énormément de saccage. Ça fait des dégâts. Et on doit sortir de cela. Vous savez, c'est compliqué, c'est difficile. Lorsque des gens qui sont en âge d'être adultes portent des responsabilités d'adultes, mais ont une mentalité de bébé. D'accord? Entrent dans le mariage avec une mentalité de bébé. Entrent dans la vie d'adulte, dans une situation professionnelle avec une mentalité de bébé. Tu vois, c'est comme si tu mets une arme à feu dans les mains d'un bébé. Tu vois ce que je veux dire? Ils pensent que c'est un nerf. Non, ça tire des vraies balles. Quelqu'un est là dans ce lieu? Tu vois, c'est pas des trucs en mousse là. Ça tire des vraies balles. Et ça fait des dégâts. Et dans l'église, il doit y avoir un changement par rapport à cela. Dans la société, il doit y avoir un changement par rapport à ça. Quelqu'un dit amen. Et je voudrais aujourd'hui te donner 3 clés très rapides. Je ne vais pas prêcher long. Très rapides. Pour sortir de cet état de bébé spirituel. Comment mettre fin au syndrome de bébé spirituel? On doit sortir de cela. Premièrement, fais-toi à manger tous les jours. J'aime quand il n'y a pas beaucoup d'amen. Fais-toi à manger tous les jours.
Ok. Quand j'ai pris mon appartement d'étudiant, donc j'ai quitté la maison et j'ai dû grandir. Ok. Tu sais comment, là encore une fois, une autre étape. J'arrive, là j'ai 19 ans et je dois me nourrir, littéralement. Sauf qu'avant, tu vois, les bons plats à la maison, c'était les parents, quoi. Ok, tu sais, le bon rougail saucisse, le carré poulet, etc. Tu vois, tout ce qu'on va manger dans le ciel. Quelqu'un dit amen à cela. Donc, tu vois, je bénéficiais de tous ces mets gras et succulents. Et là, j'arrive, je dois me nourrir. Et tu vois, la vérité, je vous dis la vérité, moi, j'avais jamais touché à une casserole. Tu vois, je savais même à peine comment tourner, tu sais, le feu, là, tu sais, pour... ok. Et j'ai dû apprendre. J'ai dû me débrouiller. Alors, fort heureusement, tu sais quoi? Je ne cuisinais pas, mais j'ai vu mes parents faire. Ok? Et alors, je dis, ok, je crois qu'on fait ça comme ça, etc. Puis de temps en temps, je passais un coup de fil. Ah oui, ça, tu mets ça comment? Les oignons, et la viande, à quel moment, et tout, et tout. Et puis, j'ai dû me faire à manger tous les jours. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai survécu. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, je me tiens bien, ça va bien, etc. Tout va bien. Ok? Mais, tu dois manger tous les jours, équilibrer tous les jours. Ok? Et c'est très important dans la vie chrétienne que tu te fasses à manger toi-même tous les jours. Ok? Et ça, c'est sortir de l'enfance et c'est rentrer dans l'état d'adulte spirituel. Quelqu'un dit amen à cela. Ok? Il y a trop de chrétiens, il y a trop de personnes. Tu sais quoi? Et pas que dans la vie spirituelle, dans la vie en général. Tu attends que les gens fassent pour toi. Ok? Écoute-moi bien, on ne peut pas manger à ta place. Il y a un moment, c'est ta responsabilité spirituelle d'ouvrir ta parole, d'étudier la parole de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose. Manger tous les jours, tu sais quoi, c'est pas des fast-food. Je te parle pas de fast-food. En fait, oui, les fast-food spirituels, tu sais quoi, ça c'est bien quand on est petit. Tu sais, tu vas aller à la pensée du jour. Ça c'est du fast-food spirituel. Ok? Mais à un moment, bien manger, tu sais quoi? C'est tu ouvres un livre de la Bible, tu étudies le livre de la Bible, tu te plonges dans la parole et tu grandis. Quelqu'un dit amen à cela. Ok? Et aujourd'hui, tu n'as pas d'excuse. Il y a tout pour étudier la parole de Dieu et pour grandir. Quelqu'un dit amen à cela. C'est quoi manger? C'est-à-dire je vais aller dans la parole de Dieu et je vais aller dans la prière. Je vais commencer à adorer mon Dieu. Je vais mettre en place un circuit de prière. Je vais mettre en place un planning de prière. Je vais chercher le cœur de Dieu dans la prière, dans le jeûne et s'il le faut. Je vais chercher mon Seigneur. Je vais être dans la parole et je vais être dans la prière. Quelqu'un a dit amen à cela. Et je vais me nourrir spirituellement. Alléluia. Et ça, c'est passé de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Il y a un moment, oui, c'est normal. Il y a des moments où on doit apprendre à cuisiner. On doit apprendre à prier. On doit apprendre à être dans la parole. Oui, tu dois apprendre, d'accord? Mais à un moment, écoute-moi bien, c'est très important. Au quotidien, fais-toi toi-même à manger. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Je me souviens, lorsque je suis devenu chrétien, j'avais 13 ans et mon pasteur de l'époque m'avait donné un conseil très simple, très facile pour grandir dans sa vie spirituelle. Ça veut dire, oh, est-ce que c'est des trucs dans le 3e ciel? Non, non, vous savez, des fois, et les choses sont très simples, très lisibles, très factuelles, ok? Et en fait, c'est les choses les plus simples, des fois, on ne les applique pas. Il m'a donné un conseil très simple pour grandir spirituellement. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tous les jours, ouvre la parole de Dieu, tous les jours, sois dans la prière et viens à l'église au maximum. C'est tout. 3 points. Ok? Et tu sais quoi? Je peux te dire un truc? J'ai mis ça en pratique. Et tu sais, des fois on dit, ah, dans la vie spirituelle, il y a des hauts, il y a des bas. Tu sais, des fois, et tout, tu lâches et tout. Et puis, non, je te dis, écoute-moi bien. C'était un des meilleurs conseils spirituels qu'on m'a donné. Parce que je peux te dire quelque chose, ça marche. Ça marche. Alors, tu sais quoi le truc là, hein? Quand on est un bébé, le truc c'est quoi? C'est que un bébé, il consomme beaucoup. Il ne produit rien. Okay, enfin, ce qu'il produit, ça ne sent pas très bon. Ok? Ça consomme. Mais ça ne produit rien. Tandis que quand tu deviens adulte, tu vois, moi je le vois avec mes enfants, ils grandissent, ils ne sont pas encore des adultes, et ils grandissent, mais on dit maintenant c'est le moment de s'impliquer. Tellement qu'on a commencé à leur dire, il faut mettre le couvert, débarrasser, ranger. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, ça demande des efforts. Ah mais non! Tu vois? C'est dur. Les parents, vous êtes là ou pas? On est ensemble. On est dans le même wagon. On connaît. Ok.
Ah, je peux pas. Ah, je vais aux toilettes. Ah, je me sens pas bien. Ah. Tu sais pourquoi? Parce que ça demande des efforts. Vous êtes là ou pas? Mais tu es obligé. Tu ne peux pas laisser un enfant dans l'état. Tu ne peux pas le laisser dans un état de bébé. Il doit évoluer et grandir. Et ça veut dire qu'au bout d'un moment, il y a des choses que tu dois faire par toi-même. Quelqu'un dit amen à cela. Ok? Et oui, en tant que leader, les leaders sont là pour aider, répondre aux questions, orienter, bénir, prier, etc. Mais il y a un moment, il y a un job qu'on ne peut pas faire à ta place. C'est tu dois te nourrir. Quelqu'un dit amen à cela. Tu dois ouvrir ta parole. Alléluia. Tu dois tourner ton cœur vers le Seigneur. Et tu verras, écoute-moi bien, je peux te le dire, quelque chose de très simple. Tu vas grandir. Tu seras fort spirituellement. Tu vas te développer. Quelqu'un dit amen à cela. Des personnes disent, oh, je ne comprends pas. Oh, spirituellement, je suis faible. Écoute-moi bien. C'est pourquoi? C'est parce que tu te nourris mal. Pas tous les jours. Et quand tu manges, c'est du fast-food. Fais-toi un bon repas spirituel. Quelqu'un dit amen à cela. Prépare-toi, concocte-toi. Et quel livre de la Bible tu es en train de lire actuellement? C'est quand la dernière fois que tu as prié le Seigneur? Pas juste pour rendre grâce, pour manger ton vrai repas charnel, là, ok? Et ça, les amis, c'est ce qui t'amène à grandir spirituellement. Quelqu'un dit amen. Ok, là, vous l'avez? Mettez ça en pratique. Ça, normalement, on connaît, c'est acquis, mais je voulais vraiment le dire parce que c'est très important. Cultive au quotidien la parole et la prière. Ok? Écoute-moi bien, je plante encore ça sur ce point. Écoute-moi bien. C'est possible qu'à un moment, il y ait des temps là où tu vois, on sera tellement agité parce qu'on est dans la fin des temps. Tu dis, ok, est-ce qu'on pourra toujours se réunir? J'en sais rien. Peut-être qu'il y a des moments où ça va être difficile et compliqué. Si tu n'as pas appris à te nourrir spirituellement, écoute-moi bien, tu vas être en galère. C'est bien ou pas? Tu vas être en galère. Ok? Il y a des gens là, vous savez, je l'ai vu, il y a un truc très simple, le Covid. Pendant le Covid, il y a des chrétiens là, oh, c'est fini. Il y a des gens qui ont découvert Jésus pendant le Covid, quelqu'un a dit Alléluia, Amen. Mais il y a des chrétiens là, tu sais, oh, tout s'est effondré. Oh, tu vois. Et Satan dit, oh, enfin on peut se relâcher, enfin, etc. Non. Il y a des gens qui sont relâchés, ils sont tellement relâchés que tu les as plus revus après. Oh, prêche avec moi. Et je dis, c'est vrai ce que je te dis. Donc ça veut dire que, tu vois, il y a un moment, il faut que tu apprennes à te nourrir spirituellement. Je dis pas que la vie chrétienne est individualiste. Je dis que tu dois te nourrir, tu dois apprendre à te nourrir. Quelqu'un reçoit dans ce lieu? Ok, deuxièmement, j'avance. C'est pas mon point le plus important. On avance dans le truc un peu plus. Ok, on avance. Deuxièmement, ça rentre un peu plus dans. Deuxièmement, ça apparaît à l'écran. Comment sortir du bébé spirituel, syndrome de bébé spirituel? On va tuer ça au nom de Jésus. Deuxièmement, être stabilisé. Dis avec moi, stabilisé. Cramponné. Dans la vie, en général. Mais. Dans une église locale. Dans une église locale. Il faut que tu sois stabilisé dans une église locale, je t'assure. C'est tellement important. Écoute-moi, tu ne peux pas devenir spirituellement adulte si tu refuses l'enracinement. Un arbre transplanté sans cesse ne portera jamais de fruits. Et on a un problème ici. Quand je dis ici, je pense que c'est vraiment spécifique. En tout cas, je le vois particulièrement en région parisienne. J'entends moins parler de ça ailleurs. Peut-être parce qu'il y a beaucoup moins d'églises sur un kilomètre carré. Okay? Mais en région parisienne, quand même, je constate un truc et je discute avec plusieurs pasteurs, des amis pasteurs, ils disent tous la même chose. C'est qu'il y a une difficulté à ce que les chrétiens se stabilisent, tu vois, assez longtemps dans une église locale. Et ça, c'est un gros problème. Ok? C'est un gros problème. Et on doit briser cela. Alors, il y a même ceux qui sont, tu vois, sans église fixe. D'accord? Ils n'ont pas d'église du tout. Ou tu vois, un jour là, un jour là-bas, un jour là-bas, etc., etc. Il faut arrêter ça. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu, ça n'existe pas dans la Bible. Il faut arrêter ça. Tu ne vas pas grandir spirituellement. Ok? Et aujourd'hui, même, il y a beaucoup de gens qui, globalement, ok, s'église dans l'église, mais dans la vie, fuient dès que ça ne va plus. Dès qu'il y a quelque chose qui ne leur plaît plus. Ok? Il y a un problème au travail. Hop, on donne sa démission du jour au lendemain. Ça, tu vois, tu n'as pas réfléchi à ton futur, à ta famille, à tout cela, à un plan. Ok, il y a un problème, tu pars. Oh, on change d'emploi comme ça du jour au lendemain. Ok,
Il y a des gens même, petite embrouille dans le couple, ok? On change d'époux, on change d'épouse, ok? Oh, je ressens plus, oh, je ressens plus, ok? Et la version chrétienne, c'est, tu vois, on change d'église. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais écoute-moi bien, dans toutes les églises, à un moment, tu vas trouver quelque chose qui n'ira pas. C'est quoi? On sert un Dieu qui est imparfait, mais l'église est une association d'êtres imparfaits. On marche vers la perfection, quelqu'un a dit Amen. Ok? Et en fait, tu sais quoi? C'est trop facile, c'est trop facile. Et parfois, celle-ci, bon, allez, je suis en thérapie. Vous êtes avec moi, mes thérapeutes? Celle-ci, je ne peux plus l'entendre. Je peux vous dire un truc, vraiment pas. Je ne peux plus l'entendre. La version pentecôtiste charismatique, quand on veut justifier qu'on part. Le Saint-Esprit m'a dit que je devais changer d'église. Arrête de mettre le Saint-Esprit dans ton instabilité spirituelle, s'il te plaît. Moi, je veux que tu me dises, j'ai envie. Je peux pas quelqu'un qui soit franc qui me dise, j'ai envie. Ok. Et il peut y avoir certains qui me disent, mais est-ce qu'on peut changer? Oui, il y a des situations où il faut changer d'église. Tu vois, dans des églises où il y a, par exemple, de l'abus spirituel, des abus, etc. Quand il y a un leadership qui est toxique, d'accord? Quand il y a un problème de doctrine, la doctrine, d'accord? Là, comment dirais-je, tu changes. Ok? Dans ces situations-là, oui. Ok? Des situations de péché récurrent au niveau du leadership, oui. Mais attention, la Bible dit quelque chose. Je te parle de ceux qui constamment changent. Un jour là, un jour là-bas, etc. 1 an là-bas, 2 ans là-bas, on retrouve là-bas. En fait, écoute-moi, on ne peut pas dire le Saint-Esprit. Tu sais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne contredit pas la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude. Mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc écoutez-moi, il y a des choses qu'il faut corriger dans l'église en Île-de-France, à Paris. Et aujourd'hui, ça, il faut le changer. Il faut arrêter cela au nom de Jésus. On doit arrêter cela. Et lorsqu'on fait ça, je vais dire les choses. Encore une fois, il y a des situations qui peuvent être légitimes. Ok? Mais lorsque ça devient une habitude, comme ceux qui en ont l'habitude, on ne peut pas dire le Saint-Esprit, on est en train de désobéir à la parole de Dieu. En fait, écoute-moi bien. L'église est le lieu où Dieu nous équipe et nous forme. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service. T'es avec moi, aux tâches du service? Aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'état à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, alléluia, à la mesure de la stature parfaite de Christ, alléluia. Écoute-moi bien, l'église est le lieu où tu es formé, et c'est là où il y a la différence entre un bébé et un adulte. Tu es formé pourquoi? Pour servir. Tu dis, je trouve pas ce que je veux, etc. Amen. Amen, développe. Tu comprends ou pas? Quelqu'un est là ou pas? Ok? Parce qu'en fait, tu es dans l'église, pas pour être spectateur et mettre une bonne note ou une mauvaise note sur la louange, sur la prédication, sur l'accueil, sur ces choses. Tu es appelé, écoute-moi bien, à servir aux tâches du service. Quelqu'un dit amen à cela? Et en fait, les leaders, d'accord, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, on est appelés à quoi? Nous sommes appelés à former en vue du service. Nous sommes appelés à former des serviteurs, à former des bâtisseurs, à former de futurs leaders. Quelqu'un dit amen à cela? En vue du service. Et là, en fait, on passe du chrétien consommateur au chrétien mature. Alléluia. Au chrétien du consommateur au chrétien contributeur. Alléluia. Et lorsqu'on sert, vous savez quoi? On est dans l'humilité. Il y a cette dimension d'humilité, de soumission, de fidélité. Et c'est la clé de la croissance spirituelle. Quelqu'un dit un bon amen à cela? Alléluia. Et je finis. Comment sortir du syndrome de bébé spirituel? Comment mettre fin à cela? Il faut mettre fin au bébé spirituel. Il faut mettre fin à ce qui est de l'enfance. Alléluia, dit la parole de Dieu. Troisième et dernière clé, dernier point.
la bénédiction de la correction. Tu sais que la correction, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Et aujourd'hui, oui, on est dans une société où tu sais, on n'ose plus, vous savez, on n'ose plus redresser, corriger, réaligner, etc. Tu sais, on est dans, tout est positif, tout est... Non, non, il faut corriger, il faut rétablir, il faut restaurer, il faut mettre des limites, il faut mettre un cadre et il faut structurer. Quelqu'un dit amen à cela. Sinon, c'est le désordre. Et je pense que c'est un des gros problèmes de la France. Ça, je dis ça. En fait, bon, ça, c'est moi qui, ok. On laisse trop faire. Ils arrivent, font n'importe quoi. C'est ça, dire, en France, on a le droit de tout faire. Non, non, recadre bien, tu verras si ça ne se calme pas. Bref, en tout cas. Il y a une bénédiction à la correction. C'est Albert Einstein qui a dit ceci, le grand scientifique Albert Einstein. La folie, c'est de faire la même chose de la même façon et de s'attendre à un résultat différent. Okay? La folie, c'est de faire la même chose de la même façon et de s'attendre à un résultat qui est différent. Autrement dit, il faut corriger des choses pour arriver à un résultat meilleur, à un résultat différent. Okay? Sans correction, ce n'est pas possible. Okay? Et oui, il y a une bénédiction à la correction, dans la correction, mais en même temps, il y a un danger dans l'absence de correction. Voici ce que dit la parole de Dieu. Dans Proverbes chapitre 3, versets 11 et 12, ça dit ceci, mon fils, j'aime ça. Ça, il y a de l'affection. C'est pas, vous voyez, c'est pas de la méchanceté. Vous voyez, Dieu est un bon père. Quelqu'un dit amen à cela. Ok? Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. Car l'Éternel reprend celui qu'il aime comme un père, l'enfant qui a sa faveur. C'est dans Proverbe 3, mais c'est également repris dans Hébreux chapitre 12, versets 5 et 6. Et le verset 7 de Hébreux chapitre 12 dit ceci, supportez la correction, c'est-à-dire accepter la correction comme des fils, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Ça les amis, c'est la réalité de l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous aime, il veut nous corriger. Et ne nous laisse pas sur un mauvais chemin. Et ne nous laisse pas aller dans des voies de travers. Quelqu'un dit amen à cela. Et il y a des parents dans ce lieu. Si on voit nos enfants qui vont dans des mauvaises voies, qu'est-ce qu'on va faire? Avec amour et grâce. Mais on doit les redresser. Amen. On doit leur dire ce qui ne va pas avec grâce et amour. Mais on doit leur dire stop et les redresser. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, ce que Dieu veut faire, c'est que Dieu veut te faire passer, il veut faire passer chacun de nous de népios à téléios. Dieu veut te faire passer, il veut me faire passer de népios à téléios. C'est quoi népios? C'est le mot grec pour enfant. Et on trouve ça dans 1 Corinthiens chapitre 13. Ça veut dire littéralement celui qui ne parle pas encore. Ça veut dire le nourrisson. Celui qui ne se nourrit pas par lui-même. Celui qui ne marche pas tout seul. Et c'est ok à un moment, tu sais, il y a des moments et on doit être patient en tant qu'église avec tous ceux qui commencent dans la vie chrétienne. On doit être patient pour les relever, les aimer, les encourager. Quelqu'un a dit amen à cela. Ok? Parce que c'est la phase népios. C'est la phase de l'enfance. C'est la phase où ils ne sont pas capables de se nourrir soi-même. Ok? Mais Dieu veut nous amener dans la réalité de téléios. Et ça signifie en grec, dans Éphésiens chapitre 4, ça signifie en grec la maturité. Ok? C'est la dimension de la maturité, c'est être complet, mûr, arriver à son développement. Et voyez-vous les amis, c'est la maturité spirituelle. C'est lorsque le caractère de Christ est formé en nous. Quelqu'un a dit amen à cela. La question c'est comment on fait pour passer de népios à téléios. Comment est-ce qu'on fait pour passer de cela à là, de l'un à l'autre? Il faut vivre la dimension de la correction. La correction. Le mot correction en grec, ça signifie littéralement l'éducation d'un enfant pour en faire un adulte. L'éducation d'un enfant pour en faire un adulte. Mais c'est également utilisé, ok, ce terme est également utilisé pour un professeur qui va développer un élève. Ou comme un entraîneur qui va développer un jeune sportif. Et l'idée, c'est quoi là? C'est de corriger les mauvais gestes. Peut-être les mauvais comportements, les mauvaises paroles. De rectifier pour amener une croissance et un développement. Et les amis, pourquoi je vous dis ceci? Ça va apparaître à l'écran. Dieu m'a dit, Laurent, il m'a parlé cet été. Il m'a dit, Laurent, il faut que tu changes des choses sur ton leadership.
Je dis, Père, Dieu a commencé par me corriger. Okay? Il m'a dit, Père, qu'est-ce qui se passe? Je dis, Père, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit ceci, ne rien dire, c'est tolérer. Ça apparaît à l'écran. Ne rien dire, c'est tolérer. Et il m'a dit, Laurent, tu dois changer les choses dans le leadership. Tu dois changer des choses dans ton leadership. Et tu ne peux pas, il y a des choses, tu ne peux plus ne rien dire. Tu dois maintenant rectifier, corriger pour amener de la croissance. Quelqu'un dit amen à cela. Parce que ne rien dire, c'est tolérer. Et en fait, ça c'est vrai en tant que leader. Et là où on est positionné en tant que leader, nous devons parler. Quelqu'un a dit amen à cela. En tant que parents, nous devons parler sur nos enfants. Quelqu'un a dit amen à cela. Des fois on dit, oh, on doit les laisser faire leur choix. Arrête de dire, écoute-moi bien, le diable bombarde nos enfants constamment. Ok? Ils n'ont pas le choix quand ils sont bombardés constamment dans ce monde. Ok? Alors on doit parler, on doit rectifier, on doit dire les choses. Quelqu'un a dit amen à cela. On doit rétablir l'ordre dans notre maison. Je sais que c'est pas facile, hein, je suis parent. C'est important. Parce que ne rien dire, c'est tolérer. Dans l'église, ne rien dire, c'est tolérer. Si on laisse des situations pas normales, des situations de péché, des situations, vous savez, des gens qui devraient être des leaders matures spirituels, qui ont encore des attitudes de bébé, c'est quoi, au bout d'un moment, ça pollue l'atmosphère. Tu vois? Un bébé, tu peux comprendre, tu vois, que sa couche soit pleine. Ok? Mais au bout d'un moment, quand certains, leurs couches sont pleines et que ça pollue l'environnement, au bout d'un moment, tu dis stop. Vous êtes là ou pas? Tu dois arrêter ce comportement. Il y a des choses, ça doit cesser. Et c'est très important. Si on veut vivre le développement et la croissance, quelqu'un dit amen à cela. Sans correction, il n'y a pas de croissance. L'absence de correction est un danger. Ça apporte l'orgueil, c'est l'orgueil spirituel qui arrive, c'est la stagnation, c'est l'auto-justification. Et les amis, il y a 2 clés importantes. 2 clés pour grandir. Lorsque, comment dirais-je, il y a cette réalité de la correction. La première chose, c'est d'être enseignable. Est-ce que notre cœur est enseignable? Est-ce qu'on est prêt à être enseigné? Des fois, la réalité de l'orgueil, c'est tellement fort que, je sais. Non, je sais. Écoute-moi bien. Dieu cherche, il ne cherche pas des cœurs parfaits. Il cherche des cœurs enseignables. Quelqu'un dit amen à cela. Il cherche des cœurs qui sont prêts à entendre la vérité, à se remettre en question. Et la deuxième chose, c'est d'être repentant. Si on est prêt à être enseignable, je suis prêt à entendre. Je suis prêt à être repentant. À plier le genou. Et c'est quoi la repentance? C'est la repentance, c'est pas se fouetter en disant, oh, je suis quelqu'un d'horrible, je suis un moins que rien. Non, c'est pas ça. C'est de dire, Seigneur, j'ai tort, tu as raison. Mon raisonnement, ma façon d'aller, ma façon de marcher, ma façon de parler, j'ai tort, tu as raison, je fais demi-tour, je vais dans ta direction, Seigneur. Et lorsqu'on commence à vivre cela, écoutez bien, on est sur le bon chemin de la croissance. On est sur le bon chemin du développement. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Et on doit vivre, les amis, cette réalité. On doit vivre cette réalité. Je finis avec cela. Lorsque j'étais enfant, j'ai pratiqué pendant plusieurs années les arts martiaux. Je fais du karaté pendant des années. Et en fait, tu vois, moi quand dans mon club, tu vois, je pensais vraiment être chaud, très fort, tu vois. Je pensais être fort, ok. Et quand on faisait des compétitions entre clubs similaires, tu vois, j'étais souvent sur le podium, etc. Je pensais être très, très fort. Puis on a commencé à faire des compétitions officielles. Et là, il y avait d'autres clubs, tu vois, que je rencontrais avec des gars qui venaient d'autres clubs. Et en fait, tu vois, moi je dis, comme d'habitude, je vais être sur le podium. Et en fait, je me suis rendu compte que le gars qui pensait être chaud, en l'occurrence moi, en fait, j'étais parmi les moyens. Et je dis, mais comment ça se fait? Et je dis, les gars, ils sont trop forts, comment ça se fait? Et je dis, et tu sais pourquoi? Parce qu'il y a club et club. Tu vois? Il y a des clubs, tu vois, c'est des clubs loisirs. Ok? Et dans ces clubs loisirs, tu vois, il suffit que tu sois un peu au-dessus et que tu mettes un petit peu plus d'exigence. Et puis, tu sais ce qui se passe? Mais tu dis, waouh, je suis trop fort. Mais lorsque tu arrives dans un club, ok, compétition, et là, tu te rends compte que, en fait, je pensais être fort, mais je ne suis pas fort du tout. Je suis juste moyen. Ok?
Et quand tu vas un peu t'entraîner dans ces clubs-là, tu te rends compte de ce qui se passe. Pourquoi il y a l'élite? Pourquoi il y a les champions? Pourquoi est-ce qu'il y a les meilleurs? Pourquoi est-ce qu'il y a ceux qui font des prouesses? Pourquoi est-ce qu'il y a ceux qui sont sur le podium? Pourquoi est-ce qu'il y a ceux qui seront dans les meilleures équipes plus tard? Tu sais pourquoi? Parce que là, tu as une mentalité de champion. Quelqu'un a dit Amen. Ok? Et en fait, tu sais quoi? Tu as de la discipline, tu as de la correction sur des détails. Non, tu ne places pas tes pieds comme ça. Non, tu ne places pas ton poing comme ça. Non, l'heure, c'est l'heure. Non, tu vois ce que je veux dire? Il y a de l'amour, il y a tout ça. Mais ok, mais il y a un cadre, il y a de la discipline, il y a de la correction. Et écoute-moi bien, là-dedans, il y a les meilleurs qui sortent. Vous êtes là ou pas? Ok? C'est comme tout. Dans les écoles, c'est pareil. Dans tout, c'est pareil. Et est-ce que je peux dire ceci? Dans l'église, c'est pareil. Dans l'église, c'est pareil. Tu sais comment ça se fait? Il y a des églises où il y a des champions qui sortent. Comment ça se fait? Il y a des églises, ils prennent du territoire pour le royaume de Dieu. Comment ça se fait? Est-ce que je peux te dire ça? Peut-être ça va offenser, ça va nous offenser. Oh, peu importe, écoute-moi bien. Est-ce que je peux dire qu'il y a église et église? Il y a église et église. Et je refuse au nom de Jésus que nous soyons une église loisir. Je refuse que nous soyons une église où on joue la vie chrétienne. Qu'au nom de Jésus, nous passions maintenant dans un autre niveau, dans une autre dimension. Que nous devenions une église championne. Quelqu'un dit amen à cela. Une église qui forme des champions. Une église qui élève des champions. Quelqu'un dit un bon amen à cela. Une église qui avance. Une église qui impacte la société. Une église qui fait une différence. Laisse-moi donner un bon amen à cela. Et pour cela, Église, nous devons passer dans cette réalité où, au nom de Jésus, on ne laissera plus, on ne tolérera plus. Alléluia. Moi-même, dans ma vie, Laurent, au nom de Jésus, il y a des choses que je ne vais plus tolérer au nom de Jésus. J'entre dans une nouvelle dimension, dans un leadership adulte. Et tous ensemble, nous entrons dans une autre dimension spirituelle. Nous voulons entrer dans cette dimension d'église qui forme des champions. Laisse-moi entendre un bon amen.